Bonjour à tous et à toutes. Dans l'excellence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à Pierre de remettre un moment dans le médecin. Seigneur Jésus, si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as invités et tu nous as donné les moyens d'être dans ta présence par ton œuvre à la croix. Alors Seigneur, qu'on se souvienne de ce don parfait, de ta personne parfaite, qui s'est incarnée et qui est allée jusqu'à la mort pour que nous puissions vivre. Seigneur, que nos cœurs répondent à ton amour, par la louange, par l'adoration, par l'hommage qu'on veut te rendre. Remplis nos cœurs par ton esprit, Seigneur, et que tu sois glorifié. Amen. Amen. Bon, ce matin, nous sommes ici dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans sa présence. Et je crois qu'avant de venir ici, chacun a préparé son cœur. Parce que Dieu n'est pas n'importe qui. Quand on est dans sa présence, il faut vraiment tout lâcher, tout lui donner, tout libérer. Et on a vu quand Moïse était en présence de Dieu, Dieu lui a dit, enlève tes sandales. Parce que Dieu, il est saint. Donc quand on est dans sa présence, il faut vraiment venir avec un cœur de soumission. Et ce matin, aujourd'hui, je vais faire un truc très différent. Je ne vais pas faire comme avant, parler. Nous allons tous louer Dieu ensemble. Alors, entrons dans ces portes avec des louanges et prosternons-nous devant le roi de gloire. On a besoin de se prosterner devant Dieu parce que c'est lui le Dieu qui nous a créés. Avant de commencer, on va faire un premier chant pour que vous libérez vos cœurs, pour que vous soyez vraiment dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va faire un premier chant, prosternons-nous devant le roi. Oh,
ce chant parce que je lui dis, avant de parler à Dieu, avant de venir, avant de dire ce que nous voulons, il faut d'abord que nous soyons vraiment soumis. Il faudrait que nous fléchissions genoux devant lui avant. Il faut nous prosterner devant lui. Soyons toujours reconnaissants envers Dieu, car Dieu est à la fois notre Créateur et notre Rédempteur. C'est lui qui nous a formés, il nous a tissés dans le sein de notre mère. Et il va plus loin en nous rachetant, en nous réconciliant à lui, à travers Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Nous allons faire une première lecture dans Psaume 139, de 13 à 14. C'est toi qui as formé mes mains, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Notre Père Céleste nous a créés avec bonté, bienveillance, et nous demandons simplement d'écouter sa voix et d'être toujours dans sa présence. C'est tout. Avant, j'étais vraiment beaucoup rebelle. Je discutais la volonté de Dieu, je discutais. Maintenant, je dis c'est pas la peine. Parce que c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a la puissance. Et moi, je suis qui pour discuter ces voix. Alors, ce sera bien que tout le monde, tous les jours, que Dieu fait qu'on respire, de lui dire merci et de nous soumettre à sa volonté. De demander toujours sa présence. Lorsqu'on est dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, on ne chancelle point, quelle que soit la tempête. Il nous accompagne. Ayons confiance et gardons la foi, car notre Dieu nous connaît intimement. S'il m'a tissé dans le sein de ma mère, c'est qu'il me connaît. C'est qu'il connaît ma destinée. Ma destinée est dans sa main. Et moi, Dorothée, je dis c'est fini. Je me plie à la loi de Dieu. Même si je faute, je me remets à lui. Si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, je me remets à lui. Alors ce matin, je vous encourage. C'est vrai que le chemin est tellement long, le chemin est lourd, mais marchons avec Dieu. Il va porter notre charge. Et aujourd'hui, la louange ne sera pas comme d'habitude ce que je fais, je parle beaucoup. Aujourd'hui, elle sera courte, mais nous allons vraiment être dans sa présence. Nous allons faire une deuxième lecture dans Psaume 95, versets 6 à 7. Prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple, son pâturage, le troupeau que sa main conduit, comme si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Donc aujourd'hui, nous allons écouter sa voix. Il va nous parler. Est-ce qu'on peut chanter prosternons-nous devant le roi? On y va. Prosternons-nous devant le roi. Non, c'est pas pareil. Prosternons-nous. C'est plus rapide. Ah. Ah, 162. C'est dans le même point?
sommes le troupeau que sa mère de Dieu. C'est-à-dire que lui, il est le berger. Nous allons faire une troisième lecture dans Psaume 150, verset 6. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire, même les fleurs respirent. Les fleurs louent l'Éternel. Les oiseaux le matin, ils louent l'Éternel en attendant. Les oiseaux louent l'Éternel. Les papillons louent l'Éternel. Et à plus forte raison les humains. Que tout ce qui respire. Nous allons faire une quatrième lecture dans Ésaïe 25, verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Dieu a fait des choses merveilleuses. Dieu nous a créés de manière merveilleuse, avec bonté. Aujourd'hui, on a un souffle de vie, on est là. C'est merveilleux. On dit merci. Et Dieu, vraiment, c'est vrai qu'on traverse des moments difficiles, mais Dieu, il est là. Il nous assiste, il nous accompagne. Même si on est cabossé, on est quoi, il est là. Lui, il ne regarde pas notre laideur. Mais parce que quand il nous créait, il nous a créés avec bonté. Et tout ce que Dieu a fait, c'est beau. Alors ce matin, si on est ici, c'est pour lui dire merci. Parce que c'est notre Créateur. Il nous connaît, il connaît les grains de nos cheveux. Et j'aime un verset dans la Bible qui dit, qu'est-ce que ça sera beau quand on sera à sa présence. On sera si nombreux comme les grains de sable. On pourrait chanter le chant Quel beau nom. Le titre, c'est Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Ah, ça c'est rapide, hein? On peut le faire. Je chante, hein? Je sais pas chanter. 78 dans Encore la gloire. C'est ça.
Avant de continuer, il y a la sœur Victorine qui va rendre un témoignage parce que Dieu a fait des merveilles dans sa vie. Super. Alléluia. Amen. J'espère que je ne vais pas pleurer. Non. Je viens rendre grâce à Dieu. C'est tout ce qu'il a fait pour moi et continue de faire pour moi. Et je vais profiter de cette occasion pour remercier toute l'assistance. Parce que vous me soutenez en prière sans même me connaître. Je suis malade, mais je n'ose pas trop le dire. J'ai beaucoup souffert depuis 2021. J'ai subi 3 opérations, maladie sur maladie. Et la dernière, c'était des problèmes de grande parathyroïde. Quand il y a ce genre de problème, c'est ce qui régit tout dans le corps. Tu as l'insuffisance rénale, problème cardiaque. Tu deviens incontinente, tu as des problèmes des os. Tu ne peux même pas bouger, tu as mal partout. Des brûlures partout dans le corps. Si tu fais un faux mouvement, tu peux te faire une entorse. Et j'en souffrais. J'étais beaucoup fatiguée. Problème d'insomnie. Je pouvais taper une semaine sans fermer les yeux. Si je dormais, peut-être c'était 1 minute, j'avais les yeux rouges. C'était pas possible. J'ai subi une première opération. Il y a 4 glandes de parathyroïde. On m'a enlevé une glande. Il restait 3. Donc, on devait me surveiller. 2 mois après, il y a l'une des 3e glandes qui est tombée malade encore, qui produisait trop de calcium. Quand je faisais les urines, c'était que des cristaux. Donc, mon médecin m'a dit, madame, on va vous opérer encore. On devait m'opérer dans le mois de juin. Donc, j'avais un traitement, je prenais des ampoules de vitamine D. C'est tout ce qu'on pouvait faire pour moi. Mon rhumatologue m'a dit, Victorine, pour les os, on ne peut plus rien faire. Vous avez des os d'une personne de 98 ans. Échographie, radio, tout était blanc. Mais par les prières, on m'avait dit d'arrêter mon métier d'aide-soignante. Parce qu'on faisait beaucoup de transferts. Mais je ne pouvais pas arrêter. J'avais mal avec les douleurs, j'allais travailler. Parce que j'avais une famille derrière moi, mes enfants derrière moi qui font des études. Et j'ai tout confié au Seigneur. Malgré que vous ne me voyez pas ici, vos prières me soutenaient. À la maison, je priais aussi, je continuais de prier. Et comme le mois de juin, je m'attendais à une opération tout en me confiant à l'Éternel. Ce mois-ci, j'ai fait plein de séries de bactéries d'examen. J'ai arrêté d'être, par la grâce de Dieu, incontinente urinaire. Comme vous voyez les personnes âgées, quand on parle d'incontinence urinaire et fécale, ils ne font pas exprès. Ça coule, ils sont obligés de mettre des protections. Et moi, j'ai mis des protections pendant 7 mois. Mais personne ne le savait, ni au niveau de mon travail, ni chez moi à la maison. Mon mari même ne savait pas parce que je cachais tout ça. Seul l'Éternel le savait. Mais j'ai été délivrée de tout ça. Et je dis sans médicaments, sans traitement. Je prenais que de la vitamine C, c'est tout ce qu'on pouvait faire pour moi. Et là, à mes derniers examens, le résultat m'a donné ça le vendredi. Le vendredi après-midi, je suis en voie de guérison sans traitement. Amen. La tumeur qui avait grossi, la tumeur a rétréci. La première tumeur, ma parathormone faisait, la norme c'est de 12 à 88. Moi j'étais à 648. On m'a opéré. La deuxième tumeur, 2 mois après mon opération, elle s'emmenait, elle allait vite aussi. J'étais à 168. Sachant que
la norme c'était de 12 à 88 ans. Et moi j'étais à 168. Le médecin a dit bon, on va continuer, tu vas prendre tes vitamines D pour que tes os au moins ça voilà, que tu aies un peu moins de douleur. On ne te promet pas vraiment une bonne guérison, mais un moins de douleur. J'ai dit ok, c'était que pour les douleurs tout simplement. Mais là, au niveau de la tumeur, au lieu de 168, c'est descendu à 117. Donc le médecin m'a dit, Victorine, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous êtes en voie de guérison. Donc on ne va pas vous opérer, on va continuer, vous allez prendre vos vitamines D. Je ne sens plus trop de douleur comme auparavant. Avant, je n'arrivais même pas à respirer, j'étais tout le temps essoufflée. Les essoufflements se sont arrêtés. Et je ne sens plus les douleurs comme auparavant. Vraiment, j'ai béni le Seigneur, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Et je vous remercie infiniment de vos vies. Merci. Dieu fait grâce. Et tout est grâce. On va continuer toujours. On pense qu'on prie pour Victorine. Oui. On va louer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et puis pour qu'il y ait une guérison totale. Alors maintenant, on prie pour Victorine. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais pour Victorine dans son corps. Nous te remercions pour son témoignage, Seigneur. Nous te remercions pour sa persévérance dans l'épreuve. Voilà, puis aussi le Dieu qui guérit, qui peut effacer la maladie, qui peut renouveler, Seigneur, toutes ses cellules, Seigneur, renouveler toutes ses forces, Seigneur. Sachant aussi que nous savons que un jour, Seigneur, nous serons complètement changés, Seigneur. Il n'y aura plus de tous ces problèmes, Seigneur. Mais en attendant, Seigneur, tu opères des prodiges, des miracles. On a vu dans ces versets aussi que tes œuvres sont merveilleuses, Seigneur. Et nous te remettons notre sœur Victorine pour sa guérison complète. Amen. Amen. Seigneur, mon Dieu, je me joins avec mes frères pour prier en faveur de Victorine. Tu vois, ta fille, ton enfant est très courageuse. Courageuse parce qu'elle a subi toutes ces douleurs, toutes ces souffrances. Et courageuse parce qu'elle a gardé ça pour elle, avec toi dans l'intimité, pour ne pas faire souffrir quelqu'un d'autre proche, Seigneur. Et c'est très dur de garder une souffrance que l'on a, une souffrance physique. On doit souvent se grimer la face lorsque la douleur attaque. Mais toi, tu étais là, tu es là, et tu seras toujours là pour Victorine, et aussi pour son mari. Seigneur notre Dieu, nous te la remettons, Victorine et son mari, que tu puisses les bénir, et les bénir encore, et de nouveau les bénir, comme disent mes frères et mes sœurs, qu'elle obtienne la guérison totale, Seigneur. Son témoignage est merveilleux, il est puissant, il est fraternel, il est à la fois dans le courage et à la fois dans l'humilité. Il est dur d'avouer les choses, Seigneur, que nous avons intimement. Moi, je la remercie énormément pour son courage. Et Seigneur, oui, Seigneur, écoute notre prière pour notre sœur, pour son mari, pour ses enfants aussi, Seigneur. Amène-les tous, comme Victorine, à croire en toi. Amène-les tous à te dire merci pour la maman, pour son épouse, Victorine. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais maintenant et pour tout ce que tu feras.
Tout-Puissant, tu es Yahweh, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu qui guérit. On dit c'est toi Yahweh, mon fidèle. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Si je l'appelle, il se manifestera. Si je l'adore, il se manifestera. Si je le crois, il se manifestera. Yahweh, si je l'appelle, il se manifestera. Si je l'adore, il se manifestera. Si je le crois, il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Amen. Seigneur, merci pour Victorine. Mais on va aussi te confier Bruno. Je te remets Bruno, Seigneur. Tu vois ses souffrances aussi, sa maladie, sa lutte. Et on voit ces témoignages dans notre Église où tu interviens de manière extraordinaire. Merci pour le bien que tu leur fais. Merci pour le soutien que tu leur apportes. Merci pour la paix que tu leur donnes. Merci pour le retour qu'on a. Amen. Merci Seigneur pour nous. Je te remercie. Je te remercie parce que tu l'as béni. Fortifie-le. Seigneur, dans sa foi. Et merci pour ce que tu fais dans ton corps. Je te remercie de ce mari qui souffre aussi. Je te remercie toutes les personnes qui souffrent. Et merci Seigneur d'être avec nous. Béni. Amen. Amen. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous voulons, Seigneur, te dire que nous t'aimons. Merci, Seigneur, pour ton œuvre que tu fais dans les cœurs, mais aussi que tu fais dans notre santé. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons te faire confiance. Merci, Seigneur, pour le témoignage de notre sœur qui nous fait du bien, mais Seigneur, nous voulons encore te la confier. Nous voulons encore, Seigneur, te demander de la bénir, de l'accompagner, Seigneur, dans ses relations avec le monde médical, pour que, Seigneur, ils sont déjà surpris de voir cette amélioration. Cela vient de toi, Seigneur. Et, Seigneur, veuille mettre ta bonne main sur elle, guérissante, soulageante, Seigneur. Qu'elle soit bénie. Bénis aussi sa famille, Seigneur. Bénis son témoignage. Nous voulons te demander cela dans ton beau nom, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie que le corps de Victorine ne soit pas gêné comme au départ, Seigneur. Père de gloire, c'est toi qui es le médecin du médecin. C'est la sagesse du médecin. C'est pendant des années que tu donnes la guérison totale et immédiate à notre sœur Victorine. Et que sa famille témoigne et que nous, l'Église, nous témoignons que nous avons un frère et un frère de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret je fus façonné et tissé, comme dans les profondeurs de la terre. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables,
si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Seigneur, on te bénit pour ce témoignage de Victorine, parce que tu ne l'as jamais lâché, comme tu n'as jamais lâché Bruno, comme tu n'as jamais lâché aucun d'entre nous. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité et nous croyons, Seigneur, que tu vas achever ce que tu as commencé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter Grande et merveilleuse? Grande et merveilleuse. Merci Seigneur pour ce témoignage. Nous voyons, Seigneur, combien tu es présent au milieu de nous, combien tu t'occupes de chacun d'entre nous. Bénis notre sœur, Seigneur, bénis Victorine et sa famille, et permets que cette guérison soit complète. Mais comme a dit Pierre, nous pensons à Bruno, qui souffre aussi depuis plusieurs années, Seigneur, et qui est resté fidèle et attaché à toi, et qui continue de jouer de la musique et d'être présent. Seigneur, nous appelons ta bonne main aussi sur Bruno. Seigneur, que tu l'aides à pouvoir un jour enfin manger et boire. C'est tellement un réflexe normal. Nous te supplions, Seigneur, d'agir en sa faveur. Mais nous pensons aussi à Marie et à Marc. Seigneur, eux aussi sont fidèles, eux aussi t'aiment, et ils continuent d'être attachés à toi malgré leur maladie. Seigneur, on te remet nos malades. On pense aussi à Christiane, Seigneur, qui est au lit aujourd'hui et qui manque d'oxygène. Vraiment, Seigneur, on te remet nos malades et nous te demandons de les bénir leur fidélité, leur attachement à toi malgré tout. Des fois, il y a des moments de détresse, des moments où ils sont vraiment abattus, mais ils sont toujours fidèles et ils gardent confiance en toi. Alors, Seigneur, bénis leur foi, bénis leur attitude. Merci, merci, Seigneur, prends soin d'eux. Amen. Amen. Il a demandé sa ceinture.
ces chants, cette reconnaissance, on va rentrer dans le moment du souvenir, le moment du recueillement, le moment aussi de la repentance, mais aussi un grand moment de reconnaissance. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une goutte de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils burent tous. Jésus leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens. Chers frères et sœurs, on fait partie de cette multitude. Jésus est mort sur la croix pour moi, pour mon péché. Et je suis pardonné. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de Dieu. Chers frères et sœurs, nous serons conviés au ciel un jour pour boire ce vin nouveau avec Jésus. En attendant, si nous avons des péchés, déposons-nous concédés à la croix. Mais soyons reconnaissants. Prenons ce vin et ce pain avec un regard reconnaissant vers Jésus. Mais aussi en saisissant le drame de Dieu qui meurt sur la croix pour nous. Amen. Amen. Amen.